Mais tu préfères freestyle? Ouais. Enfin, genre, si jamais, par exemple, je prends trop de temps, tu le couperas. Moi, je ne fais pas de montage. Ouais, mais j'ai pas le temps. Tu sais que ma patte, c'est quoi? Tu m'as demandé c'est quoi ma patte, mon intro. C'est ça, mon intro. Je laisse toujours le truc commencer et s'enregistrer un peu avant. Là, ça enregistre. Eh bien, messieurs, dames Ouais, bah voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de l'Esthète. Aujourd'hui, je reçois Maëlys, madame, mademoiselle. Oula, on a foutu partout du vin. Enfin, plutôt elle Alors, qui reçoit. Oui, elle a fait un petit mouvement, bon pas que vous entendez, mais oui, merci de me recevoir chez toi pour que je puisse te recevoir sur mon podcast. Bonjour, bonsoir, que dis-je, Maëlys. Bonsoir. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de ces fameux sujets que l'on a à chaque fois qu'on se voit et à chaque fois nous nous disons mais nous devrions faire un podcast sur ces sujets-là. Eh bien, c'est chose faite, c'est ce soir. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode. Très girly, puisque madame se fait les ongles. Voilà, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a les chiens juste à côté. On va faire... Allez, vas-y. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, si tu veux que je mette pause pour réfléchir, pas de problème, mais je pense pas que ce sera des questions très compliquées. J'ai mes petites notes quand même. Après, on va divaguer comme toujours. Hein. C'est un peu la patte du podcast. Alors, on va commencer. Donc, ce soir, on va parler bien évidemment entre femmes. Nous allons parler de relations hommes-femmes. Nous allons parler de féminité. Nous allons parler de couple. Nous allons parler de séduction. Et plus généralement, pour instaurer le sujet et mettre en place une certaine introduction du sujet, la première question, donc ça nous permettra d'intervenir après sur les autres questions et les autres sujets, mais pourquoi les relations hommes-femmes sont-elles si compliquées de nos jours, Maëlys? Je te laisse répondre et éventuellement te présenter si tu le souhaites, comme tu veux. C'est bon? Oui. Alors, Tu peux tenir. pourquoi les relations hommes-femmes sont si compliquées? Je pense qu'en fait, on est dans une société qui a vraiment dérivé du fait de notre évolution, du fait de notre réflexion, etc., qui a vraiment dérivé sur l'essence même d'un homme et d'une femme et d'un couple et l'état naturel et pur d'un homme et d'une femme. De manière générale, l'homme et la femme sont des êtres très très différents de manière hormonale, de manière physionomique, de manière psychologique, de manière physique, de plein de manières, de manière émotionnelle. Et en fait, cette recherche de l'égalité constante, alors on va différencier plus tard plusieurs sujets sans doute, mais cette manière constante d'égalité sur tout et n'importe quoi fait qu'en fait on perd l'essence de l'homme et l'essence de la femme, et en fait la femme va devenir beaucoup plus masculine et l'homme beaucoup plus féminin, et en fait on ne peut pas comparer l'incomparable, c'est-à-dire que demander à un poisson de monter un arbre ou un singe de nager, ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est aujourd'hui ce que la société et le mouvement, je parle du mouvement féministe pardon, comme on le voit actuel, je dis pas que c'est forcément mauvais, au contraire, il y a certains éléments de ce mouvement-là qui sont très justes, etc., au niveau de l'égalité, au niveau de la liberté, au niveau, par exemple, sur un même travail, d'avoir un même salaire, etc. Des choses, voilà, assez logiques. Mais en fait, de chercher l'égalité sur absolument tout et n'importe quoi, je trouve que ça, du coup, dénigre les relations hommes-femmes de manière générale. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Eh bien évidemment, tu le sais que je suis totalement d'accord avec ça, et c'est l'analyse qu'on a un petit peu toutes, hein, nous, moi, puis mes amis aussi, et toi, à chaque fois qu'on discute de ce type de sujet, on tombe toujours d'accord, c'est le constat. Maintenant, je trouve que c'est bien de faire des constats, mais le constat peut aussi amener une certaine frustration, où on se dit, ou alors tout simplement se dire, bon bah finalement, en fait, il n'y a pas de solution, et on va juste être dans un constat sans solution et dépérir en se disant bon bah voilà, les relations hommes-femmes sont trop compliquées de nos jours, et finalement pour trouver quelqu'un ça va être compliqué parce que les rôles sont inversés. Je pense que mis à part ce constat là qui est intéressant, Je pense pas qu'il y a que un constat.
les gens vont... Enfin, effectivement, on peut le constater et juste être défaitiste, mais en fait, je vois qu'après ce mouvement qu'il y a eu plus au niveau de nos mères, en fait, quand on regarde d'où ça vient, nos mères ou peut-être nos grands-mères pour les plus jeunes, en fait, on a ce retour vers... et cette tendance même de tradwife qu'on voit sur internet, etc., de femmes qui... Tu peux expliquer ce que c'est? Voilà, en fait, les tradwives, c'est un mouvement qui va vachement... Enfin, qui va... comment dire, où en fait les femmes se revendiquent pas. Ok, oui, j'ai envie de rester à la maison, oui, j'ai envie d'élever des enfants, oui, j'ai juste envie de m'occuper de ma maison, de faire la déco, voilà, d'avoir une vie. Ça va aussi un petit peu dans la traduction de la soft girl era, quoi, où en fait c'est vraiment vivre. De manière, en fait, tradwife, ça veut dire femme traditionnelle, hein, clairement, et en fait traditionnelle par rapport à quoi? Par rapport à la modernité qu'on a aujourd'hui, où une femme, elle va aller au travail, en fait, elle va être maman, mais en même temps, elle va aller au travail, et en fait, elle va avoir 3-4 jobs, en fait, hein, quand on regarde, parce elle va avoir à la fois son job à la maison, elle va avoir aussi le job de s'occuper des enfants, elle va avoir le job de s'occuper de la maison, parce que, soyons réalistes, il n'existe jamais de parfaite égalité au niveau des tâches ménagères, au niveau de la gestion des enfants, et aussi un 4e job au niveau de la gestion de la relation avec toute la charge mentale, etc. C'est très intéressant et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce qu'on en avait déjà parlé, toi et moi, et quelque chose qui était assez frustrant. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo que j'avais vue sur le sujet. C'est une avocate qui parle justement d'une façon différente du divorce. On a l'habitude d'entendre que oh là là, la femme, elle a tout ce que l'homme a acquéri. Elle a eu au divorce, mais la moitié de la maison, alors que c'est lui qui avait tout payé. Mais on ne se rend pas compte à quel point, comme tu l'as dit, femme de ménage, c'est un métier. S'occuper des enfants, assistante maternelle, c'est un métier. Être puéricultrice, c'est aussi un métier pour les nourrissons. Comme je l'ai dit, femme de ménage, repassage, etc. Ce sont des tâches qui appartiennent à un métier bien spécifique. Et je termine là-dessus, c'est que tu as aussi non seulement le métier donc de s'occuper des enfants, et comme je l'ai dit, puéricultrice, c'est pour s'occuper des nourrissons parce qu'il y a des bases et des connaissances différentes à avoir. Ma mère l'a été, donc je vois totalement ce que c'est. Mais c'est 3-4 métiers en un, finalement. Clairement, il y a aussi le métier de limite thérapeute, où en fait tu vas... moi, je vois tous les livres... de développement personnel, d'études sur les relations, genre par exemple Les hommes viennent de Mars, Les femmes de Vénus. Tous ces livres-là, en fait, ils sont beaucoup plus achetés et lus et consommés par des femmes que par des hommes. En fait, toute la réflexion, toute l'évolution est poussée en fait est beaucoup plus poussée par les femmes que par les hommes. Alors ça, c'est intéressant, parce que j'en avais discuté avec un ami qui, lui, me disait « Mais ça, c'est des sujets qui vous intéressent et qui ne nous intéressent pas. » Et c'est intéressant de notifier qu'il n'a pas totalement tort, il n'a pas totalement raison, parce qu'effectivement, quand je parle de ces sujets-là avec des femmes, elles sont captivées, elles sont très intéressées, et on se rejoint ou pas, ça n'est pas la question, mais on est toujours captivé par le sujet. Et c'est encore une preuve que l'homme est différent de la femme. Voilà. Et c'est ok, si l'homme ne veut pas s'intéresser à ce sujet-là, c'est ok. Mais je pense qu'il faut un minimum, parce que sinon c'est la femme qui va faire tous les efforts dans la relation et qui va alimenter cette relation et même la faire vivre. Et surtout si elle doit faire 50-50 au niveau de l'addition. Ça non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on parle vraiment de ce... Non. Alors d'ailleurs... Je suis désolée, mais avec toute la charge de travail, etc., comment est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être ok dans l'esprit des hommes et encore plus des femmes de faire 50-50? Alors, c'est hyper intéressant. On n'a rien prévu, hein. Mais c'est en lien avec la deuxième note que j'ai faite, où j'ai dit, où j'ai posé la question, parce que c'est une question que moi, personnellement, je voulais te poser aussi, parce qu'on en avait parlé, mais on n'avait pas clairement énuméré les choses qui nous avaient fait tomber. Et donc la question, c'était comment tu étais tombée dans le piège de l'énergie masculine, en faisant, par exemple, j'ai mis des exemples 50-50, féminisme, etc. Comment t'es tombée dedans? Parce qu'on est toutes les deux tombées dedans à un moment donné. Oui. En fait, ça vient de ce que j'ai dit avec la génération de nos mamans, en fait, et nos grands-mères qui étaient vachement girl power, non, on peut le faire tout autant, Wonder Woman, on est tout autant... Et en fait, c'est ça le problème, c'est que
l'énergie féminine, enfin le féminisme, c'est on est tout autant capable que les hommes. Rien que dans la formulation, ça ne devrait, ça devrait vous choquer. On n'est pas tout autant capable que les hommes. Pourquoi se comparer aux hommes? Non. Enfin, c'est pas. Et en fait, c'est vraiment ça. On veut être payé pareil que les hommes. On veut avoir les mêmes droits que les hommes. Non. C'est enfin. Pourquoi se comparer constamment? Et c'est ça le gros problème. Et en fait, du coup, pour revenir à la question, pourquoi je suis tombée. Tu peux mes pieds? Oui, oui. Pourquoi je suis tombée là-dedans? Comment c'est plutôt comment en fait? Comment par rapport à ça. Mais en fait, c'est la société qui te pousse là-dedans à te faire croire que c'est comme ça. Et en fait, d'une certaine manière, et on en a parlé plusieurs fois, pour moi, le féminisme, dans le sens où non, on doit payer la même chose, etc., pour moi, c'est aussi une forme cachée du patriarcat, dans le sens où en fait, c'est les hommes qui ont trouvé le moyen fabuleux. Enfin, pas tous les hommes, mais en tout cas, ceux qui sont toxiques et qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ou qui sont dans leur énergie féminine. Ou qui sont dans leur énergie féminine, qui ont trouvé en fait le meilleur moyen d'avoir le beurre, la vache, le prêt, le cul de la crémière, la crème, ce que vous voulez, et l'argent du beurre. Parce que, attends, non, tu veux être égal, alors tu payes autant. Mais en fait, non, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, quand on regarde ce qu'on disait, le fait de s'occuper des enfants, le fait de faire le ménage, le fait de même rien. Et ça, c'est des choses qui sont quand même assez matérielles. Et en fait, on est dans une société où ce qui est valorisé, c'est les choses matérielles. Et une femme, elle va apporter de la créativité, de la loyauté, les émotions. Du soutien. Elle va soutenir. Le nombre de nombre. Il y a cette phrase aussi qui ressort souvent dans différents milieux. Cette phrase, c'est « Derrière un grand homme, il y a souvent une grande femme ». Une femme qui est là pour s'occuper de tout ce qu'on ne voit pas, finalement. Parce que la réussite professionnelle d'un homme, c'est une chose. Mais qui était là pour le soutenir au début? Qui était là pour l'accompagner? Pour le conseiller. Les moments où ça allait pas, c'était elle sa confidente, s'occuper de la maison, s'occuper du foyer et des enfants. Exactement, parce que pendant qu'il s'occupe de sa carrière, pendant qu'il doit déménager à l'autre bout du monde pour suivre sa carrière, qui est la personne qui est derrière à s'occuper de la maison, à s'occuper de ses petits repas, à veiller à ce qu'il soit présentable au niveau de ses chemises, qu'il soit entouré aussi des bonnes personnes, parce qu'une femme, elle va être aussi là dans le conseil. Une femme, elle a beaucoup d'intuition et elle arrive à voir genre les personnes qui sont positives autour d'elle, les personnes qui sont négatives, et souvent et pourquoi. Et c'est ça le truc intéressant, c'est que souvent quand on a des dîners d'entreprise, etc., des galas, etc., pourquoi l'homme tient tant, si la femme est si débile que ça, pourquoi l'homme tient tant à ce que sa femme vienne? Parce qu'en fait, elle va percevoir ça, ne serait-ce qu'en voyant, mais aussi en discutant avec la femme d'eux, tu vois. Il y a énormément de films et même de séries dans les médias et dans la sphère cinématographique où effectivement tu as la représentation de la femme objet, la femme totem un petit peu. Parce que c'est intéressant de voir que... La femme trophée. La femme trophée, exactement. Parce que finalement, la femme représente aussi la valeur de l'homme. C'est-à-dire que un homme va prendre un certain type de femme et devra l'assumer. Par exemple, s'il prend une bimbo, il faudra l'assumer. S'il prend une femme très intelligente, il faudra aussi l'assumer. Mais bon, on va être d'accord, qu'on soit d'accord ou non, et il n'y a pas de jugement là-dessus. Une femme, elle va être dans un premier temps jugée sur son physique et sur ses choix vestimentaires, mais aussi par les femmes. Tu vois, par exemple, moi je me souviens que je travaillais dans un cabinet notarial et il y avait une femme qui était habillée avec vraiment des marques de haute couture. Et je sais qu'au pied, elle avait des Manolo Blahnik. Je pense que tu vois ce que c'est une marque assez chère. Puis elle avait du Chanel, des marques très, on appelle ça old money, ces trucs-là, voilà. Où elle avait les moyens, quoi. Et l'homme avec qui elle était, c'était un avocat aussi. Donc, bien évidemment. Oui, un homme qui a une jolie femme, qui prend soin d'elle, qui a des beaux habits, qui est en forme, etc., à son bras, en fait... Il peut se permettre d'avoir cette femme à son bras parce qu'il l'assumera financièrement. Exactement. Et pour sa preuve sociale, c'est vraiment ce côté où genre, il a cette fierté de, je peux entretenir une femme de cette qualité-là, bien évidemment. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, je me souviens...
qu'il y avait un homme qui était en train de parler de ça dans une conférence. Et il disait un jour, toi, tu pourras pas avoir une femme intelligente parce qu'une femme intelligente, elle aura l'opportunité de faire ça et de te quitter si ça va pas, si t'es pas aussi intelligent qu'elle ou si tu ne la traites pas convenablement. Donc, quand tu es en société donc au bras d'un homme et que tu démontres que tu as de l'intelligence, que tu as de la culture, les gens se disent ah oui. Donc en fait, lui il peut se permettre de l'avoir, donc il doit filer droit parce que sinon elle part. Clairement. Et il y a une autre chose, c'est que il y a une autre tendance actuellement. Il y a genre les femmes intelligentes qui sont intéressantes, qui comprennent leurs valeurs, etc. Elles ont beaucoup plus de mal. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les relations fonctionnent mal, c'est qu'elles ont beaucoup plus de mal à trouver des personnes qui sont à leur hauteur. Une femme qui va être intelligente, elle va tellement être alertée sur plein de sujets que ça va être très difficile pour elle, parce que les hommes, en fait, dans leur fainéantise, je suis pas là à critiquer tous les hommes, etc., bien évidemment, mais une petite majorité, en fait, va se satisfaire du minimum. Et en fait, leur but, c'est d'atteindre des résultats avec le minimum d'investissement. Et c'est le grand problème. Et c'est pour ça que, et généralement, c'est assez marrant parce que quand on voit une femme, par exemple, qui est toute seule, qui est célibataire depuis un certain temps, on lui dit ah bah t'as des standards trop hauts, baisse tes standards, bah, t'as qu'à être moins exigeante, etc. Ah oui. Et jamais on est en train de questionner les hommes qu'elle rencontre et de dire ah ben c'est les hommes que tu rencontres qui sont pas suffisamment hauts. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on culpabilise les femmes d'avoir des standards hauts, soi-disant, mais en fait qui sont la base, enfin le respect, les attentions, la loyauté, la fidélité, etc. Et en fait, on ne réfléchit même pas aux hommes. Et enfin, on remet pas en question. Oui. On remet pas en question finalement la valeur, pas vraiment la valeur, mais la qualité des standards la qualité des standards des hommes qu'elle avait datés, quoi. Non, ça se dit pas. Des standards, mais la qualité des hommes, simplement. Mais là, tu fais un jugement de valeur. Oui. Alors que oui. Alors que ça. Non, mais dans le sens, je dis pas que on est d'accord, il existe des hommes fantastiques et au contraire, j'en ai rencontré, etc. Mais dans le sens où il y a certains hommes qui de qualité sont mauvaises, comme il y a certaines femmes qui de qualité sont mauvaises, qui ont en fait des valeurs qui sont pas correctes, qui ont des façons d'être qui sont pas correctes, et en ça ils sont mauvais. Et en fait c'est ça le problème. Et en fait il y a même tout un mouvement où on est là, oui, il y a genre la solitude des hommes est grandissante, etc. Mais en fait posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous êtes seul? Pourquoi vous êtes... et après, c'est peut-être parce que je suis de l'autre côté de la barrière mais selon moi, il est beaucoup plus simple pour un homme d'attirer plus de femmes que pour une femme d'attirer plus d'hommes. Ah, c'est intéressant parce que je pense que la plupart des personnes que tu vas pouvoir voir dans la rue, ils vont te dire l'inverse. L'opinion générale collective, ce serait plus de dire t'es une femme, t'as rien à faire et les mecs viendront à toi. Non, alors oui, ceux qui veulent juste coucher avec toi, bien évidemment. Mais si on parle de relations sérieuses, et je pense que c'est ce qu'on parle, une femme, elle va devoir avoir énormément de qualités. Elle va devoir avoir de la créativité, elle va devoir encourager, elle va être là dans son soutien, dans sa douceur, dans sa loyauté, dans sa légèreté, dans sa joie de vivre, dans son intelligence, comme on disait juste avant, qu'elle ait de la conversation, qu'elle soit attentive, et aussi ce côté potentiel futur stable, fertilité, et bien évidemment aussi cette partie physique. Enfin, vous voyez, tous ces éléments-là. Instinct maternel aussi, ça joue beaucoup. Oui, même s'il y a des hommes qui disent oui, mais moi je veux pas d'enfant pour l'instant, inconsciemment et même biologiquement, c'est démontré scientifiquement. Le fait d'être nourricière d'une certaine manière. Oui, voilà. Ouais. Physiquement, les hommes sont intéressés physiquement par des femmes qui ont des traits très, très féminins. L'hyperfemelle, ce terme-là, il revient assez souvent sur les réseaux. Et du coup, c'est plein de choses, plein de qualités qui se cultivent, etc. Et pour les hommes, il suffit qu'ils aient une situation stable, qu'ils prennent soin d'eux,
qu'ils aient une activité physique, etc., et qui se cultivent un minimum en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des émissions, etc. Et en fait, à la limite, faisant 2-3 blagues. Là, ça fait un petit peu beaucoup, peut-être, non? Mais tu as vu Bon, la non, moi, liste que j'ai eue, comparé. Enfin, tu vois, un homme, il suffit qu'il soit drôle, intelligent, qu'il ait une bonne situation. qu'il soit grand. Mais oui, mais ça, c'est un critère physique. Après, ça dépend de certaines filles, tu vois. Mais rien que. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des très belles mannequins aux bras d'hommes qui sont pas si exceptionnels que ça, physiquement, dans le sens. Oui. Et en fait, parce que les femmes, alors c'est mieux, on est d'accord, si physiquement il est aussi canon, mais elles vont surtout attendre qu'un homme soit intéressant, les fasse rire, et lui procure des émotions. Ça, c'est hyper important. Ouais, après, chaque femme est différente, bien sûr. Ouais. Mais je sais que moi, personnellement, un homme qui va me procurer des émotions, des émotions positives. Oui, positives, bien sûr. On n'est pas sur le pervers narcissique ou je ne sais trop quoi. Même si ces termes-là, ils ont trop été utilisés. La perverse narcissique, la manipulatrice, le manipulateur, oui, l'hystérique, enfin... Oui. Ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Mais on disait quoi, du coup? On parlait de comment j'en suis arrivée à... de base. Non, mais c'est pour dire que oui, c'est même... c'est la société, en fait, qui nous pousse à... Et finalement... Oui, voilà, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur... finalement, il y a la solitude des hommes qui est triste, mais ils se remettent pas en question, c'est vrai. Alors que nous, en tant que femmes, et j'ai l'impression que je le vois... Après, c'est peut-être parce que je suis nourrie de ce contenu-là, parce que je suis une femme moi-même, et donc du coup, c'est... Peut-être on est entouré aussi de personnes comme ça. Bien évidemment, et peut-être aussi, voilà, l'algorithme fait que je ne vois que ça, mais j'ai l'impression que les femmes se questionnent plus sur elles, leurs valeurs, et comment devenir la meilleure version d'elles-mêmes pour attirer quelqu'un, alors que les hommes, ils se disent juste « ouin, je suis tout seul ». Les femmes, elles aiment les bad boys de toute façon. Voilà, alors que c'est absolument faux. Enfin, moi, jamais un bad boy ne m'a attirée. Au contraire, tu me traites comme une princesse, je suis la plus heureuse du monde. Il faut un juste milieu. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Le mec... Il faut qu'il me tienne... Si jamais j'ai tort, il faut qu'il me tienne tête. Bien évidemment. Voilà. Tu me traites comme une princesse, je te traite comme un roi. Exactement. Après, voilà, il faut que ce soit aussi un homme qui a la posture d'un roi. Ah, bien évidemment. Pas d'un valet. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Si tu agis comme un clown, attends-toi à être traité comme un clown. Exactement. Comme un bouffon. Et tu disais, donc, la solitude des hommes, c'était très intéressant, puisque effectivement, c'est un fait, et on le voit souvent sur les réseaux. C'est triste, ok, mais remettez-vous à un moment donné, remettez-vous aussi en question, parce que nous, on peut aussi se remettre en question. Et on le fait. Ouais, mais c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est démontré de toute façon. C'est très facile pour une femme. Effectivement, d'ailleurs, j'ai vu plein de vidéos, je pense que tu en as vu. Relations sexuelles. Oui, c'est ce qu'on cherche sur Tinder, par exemple, j'avais vu une émission qui parlait d'un profil féminin et d'un profil masculin, bien évidemment. Bien évidemment. Mais la solitude des femmes, c'est de trouver un partenaire pour créer un foyer. Exactement. Oui. Parce que, effectivement, si on regarde la solitude des hommes par rapport à la solitude sexuelle, enfin, la privation sexuelle, effectivement, il est vrai que demain, je me mets sur Tinder, j'ai 40 matchs. Sur ces 40 matchs, je pense que j'en ai 30 qui veulent bien coucher avec moi. Mais est-ce que c'est ce qu'une femme recherche ? Peut-être certaines, mais en tout cas, pas la plupart. Ou si on recherche ça, c'est temporaire. Enfin, après, je ne juge pas les autres personnes. Mais tout ça pour dire que, oui, c'est facile pour une femme d'avoir du sexe, mais c'est pas ce qu'on recherche. On a envie de réelle connexion. Et c'est ça la solitude féminine. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. À chaque fois, le nombre d'hommes qui sont en train de dire « Non mais toi, de toute façon, les femmes, vous, de toute façon, vous comprenez pas notre solitude parce que vous, c'est trop facile. » Et on a la solitude par rapport aux relations amoureuses, mais aussi aux relations amicales. C'est impossible pour une femme de créer une relation amicale où le mec où le mec n'a pas d'autre envie derrière. Soit le mec la trouve moche et bon bah voilà. Soit en fait moi par exemple j'ai eu beaucoup le cas d'amis où en fait mec bien évidemment, où je me suis rendu compte plus tard parce que je me suis mis en couple ou parce qu'ils me l'ont avoué ou parce qu'ils ont eu des comportements bizarres où en fait ils voulaient beaucoup plus. Et en fait tu te rends compte que bah en fait ils étaient amis dans le but
qu'il se passe autre chose derrière. Tu soulèves un autre sujet, Maëlys. Là, tu soulèves un autre sujet et on est d'accord sur la finalité de ce sujet-là. Si on va pas vraiment débattre, l'amitié homme-femme n'existe pas. On en parlera plus tard. On en parlera dans une autre vidéo. Bon, bah, là, on a du travail. Mais du coup, oui, donc pour répondre finalement, parce qu'on a tergiversé comme toujours, comment tu es tombée donc, dans le piège de l'énergie masculine et donc dans ce féminisme, le côté 50-50, parce qu'on est toutes les deux tombées dans ce truc-là, La société. mais pas dans la phase de séduction, tu vois. Moi, par exemple, la phase de séduction, avant, et même ça a toujours été comme ça, la phase de séduction pour moi, bon, à part quand j'étais vraiment ado, c'était si le mec n'est pas galant et n'est pas dans sa masculinité, ça ne m'intéressera pas. Par contre, dans le couple, tu sais, quand t'es vraiment en couple pendant plusieurs années, moi j'ai mis en place le 50-50 sur plein de choses, voilà, alors que normalement... La réalité des faits, le seul endroit où c'est 50-50, c'est au niveau de la facture. Tu peux répéter ? Dans la réalité des faits, le seul endroit où le 50-50 est vraiment effectué, c'est sur la facture. Mais pourquoi ? Et c'est ça qui est frustrant à la fin d'une relation où, par exemple, tu vas te dire, bah voilà, moi j'ai fait... j'ai soutenu, j'ai été fidèle, etc., où il y a plein de notions qui sont pas tangibles, justement, et pas matérielles, et pas financièrement... Il n'y a pas de valeur financière sur ça, tu vois. Comme par exemple l'émission sur le divorce que j'avais vue, où l'avocate disait, bah, en fait, tout le soutien émotionnel, tu peux pas le quantifier, finalement. Non, clairement pas. Et c'est le problème du fait qu'on vit dans une société qui est matérialiste. C'est que toutes les choses que j'ai citées... et que je peux répéter à nouveau, mais toutes les choses qu'une femme apporte, tu vois, c'est la question, genre, qu'est-ce que tu apportes, what do you bring to the table? Qu'est-ce que tu apportes à la table? Il y a beaucoup d'hommes en plus qui disent, mais les femmes, elles ont juste besoin d'être, elles ont rien besoin de faire, et voilà, c'est tout, en fait. Pour elles, faudrait que l'homme donne tout, financièrement parlant, fasse des petites attentions, les sorte, les divertisse, les fasse rire, leur procure des émotions, mais elles, qu'est-ce qu'elles vont apporter? Elles ont juste à être, et c'est tout. Juste parce qu'elles ont un vagin et la possibilité de procréer, et elles ont tout. Et pour moi, mais c'est déjà fou, en fait. Déjà, la fertilité, c'est quelque chose, un atout exceptionnel. Et rien que ça, la fertilité et le côté maternant, etc., nourricier, comme on disait tout à l'heure, c'est déjà exceptionnel. Mais c'est ce que je dis aussi. Quand bien même, on apporte tellement plus. Il y a quelqu'un qui disait, il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais que je ne me répéterai pas pour écouter plus tôt. Mais il y a aussi tout ce côté, une femme, en fait, elle va prendre ce que tu lui donnes, le multiplier, l'amplifier et te le redonner. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas lui donner un spermatozoïde, elle va te donner un bébé. Tu vas lui donner une maison, elle va te créer un foyer, elle va te décorer cette maison, etc. Tu vas lui donner un sourire, elle te donnera son cœur. Et en fait, c'est ça que les hommes oublient, c'est qu'effectivement, en tant que femme, on a juste à être, mais en fait, on est d'une telle façon qu'on apporte une stabilité, une paix, un amour inconditionnel. Les hommes et les femmes n'aiment pas de la même façon. Un homme va aimer en protégeant, en pourvoyant, en professant son amour, etc. Alors qu'une femme, elle va t'aimer de manière inconditionnelle. Une femme, elle va avoir un amour où elle va être prête à tout pour toi. Elle va être prête à quitter, elle va être prête à enfanter. Enfanter, en plus... encore la douleur exactement, là on a de la chance avec la médecine, etc., mais il y a eu une époque où c'était extrêmement dangereux, même mortel, hein. Il y avait un risque de mort fatal de donner naissance, et ça on était prêt à le faire. Donc je sais pas si si vous vous rendez compte oui, parce que c'est toujours la femme qui choisit l'homme avec qui elle sera, hein. C'est pas l'inverse. Oui. D'une certaine manière, ça on le sait. Donc c'est elle qui choisit de... D'ailleurs, c'est intéressant de se poser la question, tu vois, par exemple, de... cette femme, pour moi, c'est fou à quel point tu te dis, cette femme, elle t'a choisi toi parmi tant d'hommes avec qui elle aurait pu être, de porter ta progéniture, de porter ton enfant, toi et pas un autre. Parce que c'est justement parce que... Et je trouve que c'est beaucoup plus facile... Alors après, on va parler de biologie, de besoins physiologiques et physiques en termes sexuels, mais... C'est beaucoup plus difficile, je pense, aujourd'hui, pour une femme d'être fidèle à un seul homme et de l'être constamment que pour un homme. Je trouve que c'est plus difficile. Parce qu'on est plus tenté ? Parce qu'on est plus tenté, mais aussi parce que
Oui, non, parce qu'on est plus tenté en fait finalement. Parce qu'on a plus d'opportunités. Plus d'opportunités. Oui, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a toujours eu plus d'opportunités et pourtant on a été celle soit qui trompait moins, soit qui le cachait mieux. T'es honnête au moins. Là-dessus, on ne sait pas. Mais effectivement, bien évidemment, en fait, et c'est là où tu sais qu'un homme ne te trompera pas, c'est un homme qui a des opportunités et qui dit quand même non. Et j'avais, en fait, à l'époque, quand j'étais hôtesse de l'air, j'avais un pilote que j'adorais qui m'a raconté plein de choses, et notamment, par exemple, le secret d'un couple qui fonctionne, c'est les 4 C. Communication, complicité, confiance et charnel. Et il m'avait expliqué également, un homme réellement fidèle, c'est un homme qui a l'opportunité, mais qui ne le fait pas. Parce que c'est facile pour un mec qui n'a aucune femme qui fait le premier pas, qui va vers lui, de dire bah oui, j'ai jamais trompé. Parce qu'effectivement, il n'a jamais eu l'occasion. Mais le jour où, en tant que vous, homme, vous allez être plaqué contre un mur par une femme qui va vous prendre le slip entre les mains et commencer à vous susurrer des mots, des mots doux à l'oreille, est-ce que vous allez lui dire bah non, j'ai ma femme, ou est-ce que vous allez céder à la tentation? C'est trop intéressant ce que tu dis, c'est fou parce que... Et ça, des hommes, il y en a qui résistent, mais il Oui, y en a bien très sûr. peu. Oui, il y en a très peu. Bah oui, ça c'est certain. Mais non, mais en fait, tu sais pourquoi ça m'a fait tilt quand tu as donné cet exemple-là? Parce que ce matin, j'étais en train de regarder justement une vidéo d'une femme qui expliquait à son homme quelle était la différence entre non merci, j'ai une femme, Et non, désolé. non désolé, j'ai une femme, ou non, j'ai une femme. Il y a trois. Alors, sur certaines vidéos, tu as deux possibilités. Non, désolé, j'ai une femme et non, j'ai une femme. Et après, tu as le troisième, non, merci, j'ai une femme. Donc, il y a un peu d'ego de non, merci. Voilà. C'est hyper intéressant parce que du coup, le non, merci, j'ai une femme, c'est je suis flattée, vous me plaisez. C'est-à-dire que Non, si. c'est le désolé ou Non, désolé. merci. Non, non, merci. Oui, mais Il y a un peu d'ego là-dedans. Et le non, merci. Non, le non, désolé, c'est. c'est là où il y a de l'ego. Ouais. Là, genre, ah, j'aurais bien aimé tenter, mais bon, désolé, j'ai une femme. Le non merci, c'est genre, bah écoute, merci du compliment, mais non, j'ai une femme. Et alors que le non, j'ai une femme, c'est en fait, mais va, autre trottoir. Exactement. Mais il y a un peu d'ego dans le non merci. Mais il y avait trois tangentes là-dessus, trois marches. C'est hyper. Ah non, mais. C'est captivant. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Après, du coup, j'essayais de me poser des questions tout à l'heure sur ce qu'on allait. Sur les sujets qu'on allait aborder ce soir. Et du coup, j'ai noté quelques petites choses. Beaucoup d'hommes profitent du féminisme pour ne pas assumer leur rôle, pardon. Est-ce selon toi conscient ou inconscient? Alors, je pense que, en fait, j'ai l'espoir que c'est inconscient. Qu'ils ne se rendent pas compte de cela. Après, je sais pas, je suis pas dans leur... Mais c'est ce que je vous disais, le cul, la crémière, le beurre, la vache et l'argent du beurre. C'est exactement ça. C'est, bah oui, mais non, mais t'es féministe, du coup, je t'ouvre plus la porte. T'es féministe, du coup, je... Mais en fait, déjà, de base, tout ce qui va être la galanterie, ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est juste une façon de montrer ton éducation et le respect que tu as envers l'autre personne. Et on est d'accord, le respect, il est mutuel. Après, ce n'est pas parce que c'est mutuel qu'il se montre de la même façon. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a ouvert une porte que tu vas ouvrir une porte. Non, tu vas lui montrer différemment. Voilà. Il y a ça déjà à remettre en place. Et donc, du coup, le fait de dire oui, mais non, bah, la galanterie, non, c'est une preuve du féminisme, enfin, du patriarcat, nana, et tout ça. Bah, en fait, non, c'est une preuve de comment tu as été éduqué. Est-ce que. Enfin, et c'est tout. Et c'est le respect que tu as envers l'autre personne. Et ce n'est pas parce que tu es galant que tu n'es pas féministe, pardon, ou au contraire, parce que tu es galant que tu l'es. Enfin, ou que tu n'es pas galant que tu l'es. Et bon, pour moi, c'est juste du savoir-vivre. Et
premièrement du savoir-vivre, comme tu l'as dit, de l'éducation. Et le troisième, qui pour moi est primordial, c'est connaître les codes de la séduction. Un homme qui ne fait pas ça, enfin moi c'est ce que j'ai dit par exemple la dernière fois, je disais mais un homme qui ne va pas m'ouvrir la porte ou qui va pas m'inviter ou qui va même pas, c'est même pas une question de il a envie de le faire, c'est il va jouer le jeu. Tu vois, le jeu de la séduction, c'est ça. Clairement. Parce que moi, ça va pas m'intéresser. Ça voudrait dire qu'il est pas intéressé par moi. Mais comme une femme va jouer le jeu sur le fait de s'habiller un peu plus sexy. Rigoler à ses blagues. Rigoler à ses blagues pas drôles. Mettre des talons, mettre du maquillage, mais pas trop, juste pour genre les lèvres un peu plus rouges. Ou, tu vois, elle va aussi jouer le jeu de ce côté-là, ou le regarder d'une certaine manière. En fait, effectivement, comme tu dis, c'est jouer le jeu, clairement. Clairement. Et c'est juste jouer le jeu en fait. Et le mec ne m'intéressera absolument pas s'il n'est pas. Après, bon, il y a d'autres choses, bien évidemment. On est toutes des individus, enfin, on est toutes des femmes différentes et tous les individus sont plus sensibles à d'autres choses. Mais en tout cas, moi personnellement, j'y suis très sensible à la galanterie. Oui. Et je me souviens. Et je pense que même la femme qui va te dire non, non, je suis pas sensible, non, non, je veux pas que tu me des fleurs, au fond d'elle, elle veut juste être la meuf cool. Et au fond d'elle, si tu fais ça, en vrai, elle va être tellement contente et genre impressionnée et elle va te féliciter d'une manière ou d'une autre de ça. Et en fait, moi, il y a un truc que je dis souvent, alors, parce qu'on parle de la séduction, donc ça tend aussi vers la sexualité. Pour moi, les vrais préliminaires, ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude comme préliminaire, hein, l'oral et le tactile, mais c'est tout ce qui va se passer entre le moment où il y a eu l'éjaculation et la prochaine pénétration. Et en fait, c'est tout ce moment, donc bien évidemment, si vous connaissez pas cette personne, c'est tout ce qui va se passer avant, mais quand on est en couple, j'entends, ça va être vraiment tout ce qui va se passer entre, donc les jeux de regard, les caresses, les attentions, les sorties, le fait de se pomponner, de s'apprêter pour aller à un restaurant, etc. C'est tout ça qui va créer, et donc du coup, bien évidemment, le fait d'être galant, ça joue dans ces préliminaires-là. C'est comme si, alors c'est peut-être un peu... Non, mais moi j'aime bien voir les choses comme ça fait un peu très jeu enfantin, mais il marque des points, tu vois. Il m'a ouvert la porte, 2 points. Il m'a tenu la chaise, il m'a tendu la chaise, 2 points. Faire ça. Voilà. Il a payé l'addition, voilà. Donc en fait, je lui plais. Mais c'était fou à quel point, quand j'ai dit à des amis, mais s'il paye pas, c'est vrai que bon, oui, au début, quand on est en couple, c'est différent. Voilà. Oui. Moi, j'avoue que peut-être, voilà. Oui, mais dans la phase de séduction. Oui. C'est juste inconcevable. Clairement. Pour moi, un mec au premier rendez-vous qui ne paye pas l'addition, c'est un mec qui n'est pas intéressé. Oui, je n'ai eu aucun mec qui était réellement intéressé pour construire un truc, je parle pas que du cul, vraiment construire un truc, qui n'a pas payé l'addition. Et en fait, et c'est même dans notre éducation, et c'est peut-être aussi une erreur là-dessus, mais dans notre éducation, si un mec ne nous paye pas l'addition, on se dit, ce mec-là, soit c'est effort minimum, soit il veut que du cul, soit il n'est pas intéressé. Et c'est aussi simple que ça. Et quand j'étais plus jeune, moi j'étais en mode, j'étais mal à l'aise de vouloir faire 50-50 de manière générale, et d'autant plus quand un mec me plaisait pas. Parce que justement, il y avait ce côté... J'ai pas compris. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais pas, en fait, à cause de l'éducation, etc., et de la société, et c'est en fait après, plus tard, en réfléchissant à l'être, comment est une femme de manière naturelle, etc., où là j'ai pris conscience qu'effectivement le 50-50 ce n'est pas quelque chose qui est possible et réalisable si on veut un couple sain et heureux des deux côtés. Et pourquoi je disais ça ? Et donc oui, et donc du coup par exemple j'avais beaucoup de mal à faire 50-50. Tu faisais quoi du coup ? Pardon, j'avais beaucoup de mal à ne pas faire 50-50. Ah oui, à le laisser payer. T'avais du mal à le laisser payer. Exactement, à le laisser payer. Et aussi, quand moi, j'étais pas intéressée, je voulais pas le laisser payer encore plus. Pareil. Et en fait, ça revient à ce que je disais, dans le sens où je suis pas intéressée, donc je fais 50-50. Et donc, du coup, si lui fait 50-50, c'est qu'il est pas intéressé. On projette finalement le comportement que nous, on adopterait à l'autre.
Mais enfin, après, de toute façon, que ce soit une projection de nous-mêmes ou que ce soit parce qu'on a envie que l'autre paye, dans tous les cas, je pense que ça démontre quelque chose dans tous les cas. En tout cas, bon, moi, je suis très sensible à ça. Et je pense que toi aussi. Mais comme tu l'as dit, c'est jouer le jeu. Mais Et c'est même pas une question de payer un truc super cher. Non, même pas. C'est l'attention. C'est-à-dire que même si c'est un petit déjeuner, même si c'est un verre, même si c'est un café, un McDo, peu importe, c'est en fait le fait... Quand même, t'exagères là. Tout de même, madame. Non, mais... Five Guys, allez. Non. mais le fait d'avoir l'attention de... Ben, je m'occupe de ça, je prends soin de ça, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de te... Mais juste une qualité, la générosité. Exactement. Voilà. Et ça se retrouve aussi bien au niveau du porte-monnaie que du comportement de manière générale. Ah oui, mais ça se voit. Un homme qui va être généreux avec toi. Alors, moi, j'ai une amie qui me donne souvent cette phrase-là, qui me l'a donnée au tout début quand je l'ai rencontrée. Elle se reconnaîtra peut-être. Elle me dit souvent, si un homme est généreux avec moi et qu'il se comporte comme ça avec moi et qu'il est prévenant et attentionné, il le sera pour nos enfants. Clairement. Et si un mec ne peut pas, et je rebondis là-dessus, si un mec ne peut pas, ne serait-ce que vous payer un verre au début d'une relation, ou même un peu plus tard, mais en fait, comment ça se passera le jour où, mesdames, vous serez enceintes, vous ne pourrez pas, du coup, aller travailler, vous serez malade comme je sais pas quoi, et qu'il faudra qu'ils prennent cette partie-là. Un couple, ce n'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. 100% de choses différentes à chaque fois, mais aussi de choses qui se complètent. Et en fait, il y a des jours où il y en a un qui va être à 80% et l'autre qui va prendre les 20%, et un autre jour où ça va être l'inverse, et c'est ok. Et en fait, de vouloir absolument être absolument équitable, pas équitable, égalitaire sur tout et n'importe quoi, c'est pas bon. Oui, parce que ça voudrait dire finalement qu'on n'est pas si complémentaires que ça, si on fait 50-50 sur tout, alors que c'est le but même. Alors qu'on est complémentaires. On a, même dans les pas les fables, mais comment ça s'appelle les morales des films. Non, pas les morales. Dans l'énergie féminine, le yin et le yang. Non, dans la création du monde, comment ça s'appelle dans les... On a le temps, on a tout notre temps. Les personnes qui... comment ça s'appelle dans les origines. C'est pas ça le mot que je cherchais, mais... On va faire comme si c'était ça. Dans les origines, ça me reviendra peut-être plus tard. Dans l'origine, dans les contes, c'est pas les contes pareil que je voulais dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est genre c'était deux êtres qui étaient complets, qui se sont fait séparer. La mythologie. Non, c'est pas la mythologie, mais c'est dans cette idée-là. Pas mythologie... Si, c'est dans les origines, dans les mythologies. Dans la mythologie. Oui. Dans l'histoire du monde, oui. Enfin, peu importe. Ouais. C'était un être complet qui s'est fait séparer en deux. Mais si, c'est la mythologie grecque. Oui, non, oui, bien sûr. L'homme a été créé... C'est la mythologie de plein de choses. Oui, c'est la mythologie grecque, je crois, où on était... les humains étaient deux. Même Ève qui a été créée pour compléter Adam. Et apporter aussi ce côté un peu plus fou, un peu plus joie de vivre, un peu plus curieuse. Il était tout seul sinon, Adam. Ah mais oui, il se faisait chier, c'est pour ça qu'il a dit ouais, tu me crées un truc. Et Ève qui a eu ce côté joie de vivre, ce côté curiosité par rapport à la pomme, ce côté aussi tentation. D'ailleurs, j'ai lu un livre là-dessus qui disait, ça parlait pas forcément de ce sujet-là précisément, mais il y avait une petite blague, on va dire, qui disait oui, comme par hasard, c'est Ève qui a poussé Adam de son chemin. Et après, il y avait Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est parce que c'est lui qui raconte l'histoire? Ça, c'est un autre sujet. C'est pas mal. Mais j'aime bien le dire. J'aime bien croire que c'est Ève pour ce côté, effectivement. Vous voyez ce qu'apporte la femme à un homme. Et c'est ce côté aussi tentation. Ouais, ce côté... vous voyez, si Adam était le yin, parce que le yin et le yang, c'est aussi l'énergie féminine et masculine, et en fait, l'énergie masculine, c'est le blanc, c'est le yang. C'est le yin. Attendez. C'est le yang, non? Le yin et le yang, c'est le yin. Parce que je crois que le yang, c'est le noir. Et le noir, c'est... Ah bon, je croyais que c'était l'inverse. Non, okay. Et le noir, c'est le yang, l'énergie féminine, ce côté un petit peu sombre, ce côté
on apporte quelque chose au... Vous voyez, Bah, c'est pas du tout ce que je croyais. Ok. Si, il me semble. Attends, il faudra que je vérifie. Vas-y, on prend le temps. Mais c'est pas grave. Moi, je vais meubler pendant que tu regardes, si tu veux. Je rebondirai peut-être dessus. Ah, tu vois, comme quoi. Qu'est-ce que j'ai marqué? Non, mais j'ai pris des petites notes quand même, mais c'est pas... À la base, le sujet principal, c'était... Ah, tu sais, les relations hommes-femmes. Hein. Ah oui, pourquoi elles sont... Non, mais Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas mal parlé dessus. sur quoi? Sur les relations hommes-femmes? Sur pourquoi? Mais en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu as fait la même intro que on avait fait toutes les deux en off. Hein. C'est qu'il y a une inversion des rôles. L'intro, c'était ça, hein, Ouais. finalement. L'inversion des rôles. Mais je pense aussi que... Ah non, c'est l'inverse. J'en parlais avec un collègue qui me disait, mais... attends, je termine juste ça. Euh, J'en parlais avec un collègue qui me disait, mais en fait, la société, elle nous pousse à être seuls aussi parce que euh, au niveau économique, c'est très intéressant d'être seule. T'es toute seule, tu payes ton appartement, tu payes toutes tes courses. Il y a pas de... En tant que femme seule? Ouais, en tant que femme seule et en tant qu'homme seul aussi. Non. Les hommes seuls, en réalité, ils sont beaucoup... moi, quand je discute, je vois que... Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, cette détresse masculine, de la solitude, etc. C'est que les hommes seuls sont beaucoup moins heureux, et tu as même des études là-dessus, que... Moi, je parle pas de bonheur, hein, Maëlys. Moi, je te parle de la société. Parce que mon collègue De me la disait, mais société. en fait, la société pousse les individus à vivre seuls et à être Ah, seuls. pardon, Parce que... j'ai pas entendu. Tu ne m'écoutais pas, tu ne m'écoutes plus. Non, j'étais en train de Parce regarder le yin et le yang. Bah oui, je sais. Et du coup, économiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant Ah bah de oui, laisser mais les bien individus évidemment. tout seuls. Parce que tu payes 2 fois plus de loyer, tu payes 2 fois plus... C'est intéressant quand tu vis avec quelqu'un. T'as quoi? T'as peut-être un tiers de l'espace en plus, tu vois. Mais globalement, bien évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, du coup, ce que je disais... Alors, Tout ça pour ça, quoi. j'ai bien raison sur le fait que le noir, ça représente la féminité. Mais j'ai inversé les deux noms. En fait, le yin, c'est le noir, qui évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, ce côté recevoir, hein, voilà. Et le yang, qui quant à lui représente les autres principes comme le masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action. Le yin, c'est le blanc. Le yin, c'est le noir. Et c'est l'énergie féminine. Et c'est l'énergie féminine. Et donc, du coup, ce côté obscurité, ce côté tentation et ce côté recevoir. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Ouais, mais que doit faire une femme? Elle doit juste être? Oui. Elle doit savoir doit, recevoir. Elle doit recevoir. Elle doit savoir recevoir. Aussi. Bien évidemment. Et avec délicatesse et gentillesse et en remerciant aussi, bien évidemment. Une forme de reconnaissance, mais pas une reconnaissance comme on a pu le penser, toi et moi, adolescente, où si on laissait payer un mec qui nous plaisait pas, on était redevable de quelque chose physiquement. Non, ça va être de la reconnaissance. Oh mon Dieu, mais merci, mais c'est tellement gentil. Franchement, ça va être trop plaisir parce qu'effectivement, on va pas être là, ingrate, en mode, bah oui, bien évidemment, que tu m'as payé. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est bien évidemment que... Et c'est reconnaître les efforts et reconnaître, pas les efforts, mais... l'attention, le don, mais ne pas non plus être effectivement redevable. Le fait de remercier et de prendre conscience de ce qu'a fait l'autre, ce n'est pas non plus être redevable. Et c'est souligner ce qu'il a fait, ne pas prendre pour acquis. Exactement. C'est hyper important. Mais moi, je réfléchissais tout à l'heure à les mots-clés que je pouvais mettre dans mes notes. Et ce qui est revenu aussi, c'est un homme qui trouve une femme qui l'attire, il va avoir envie de montrer, en fait. Il va avoir envie de montrer son statut social, il va avoir envie de montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent. Et Maëlys est partie. Eh bien, c'est pas grave, je suis seule avec vous. Excellent. Coucou toi. Le chien est à côté de moi. Et je disais que tu étais partie et que je meublais. Je suis partie chercher les desserts. Exactement.
Donc voilà, là c'était l'un des sujets on a quand même bien parlé, on a quand même bien tergiversé. La dernière question, ce serait peut-être de comment se reconnecter. Bah, en fait, j'ai mis des notes, j'ai pas vraiment mis des questions. Parce que la dernière question, ce serait peut-être de comment, du coup, se reconnecter. Améliorer les relations hommes-femmes. Bah, déjà, c'est en lien avec. C'est comment se reconnecter à sa féminité si on est une femme et comment se reconnecter à son masculin si on est un homme. Alors, du coup, c'est deux réponses. Alors, je sais pas en tant qu'homme. Je sais pas en tant qu'homme comment faire. En tant que femme, je pense savoir. Enfin, disons que je suis mieux placée pour parler en tant que femme qu'en tant qu'homme. Et en fait, en tant que femme, comment se reconnecter en fait à sa féminité, en fait, ça va être en acceptant ce qu'une femme est et ce pourquoi elle est là. Et en fait, de dire, c'est ok, c'est suffisant. Une femme, elle n'a pas besoin de remuer ciel et terre, d'être la bosse de son boulot. Si elle veut l'être, grand bien lui fasse. Mais elle n'a pas besoin de l'être. Elle n'a pas... c'est ok si la seule chose dont tu as envie, c'est de faire des bébés et de rester chez toi. C'est ok si tu es juste créative et tu n'es pas forcément dans la réflexion, l'action, etc. Et en fait, c'est comment en fait savoir. Enfin, en fait, c'est vraiment savoir quelles sont les choses qui caractérisent l'énergie féminine et travailler sur ces choses-là. Donc travailler sur le fait d'être en retrait, d'accepter, et ne pas vouloir forcément faire. Rien que par exemple dans les relations, laisser l'homme... on peut le draguer, le charmer, le faire venir vers. Mais ça va être à lui de faire l'autre pas. Parce que, effectivement, quand on regarde, parce que on parle de ça, l'énergie féminine, l'énergie masculine, mais en fait, c'est quand on regarde en fait, les relations passées, etc. Et dans les relations passées, la femme, d'une certaine manière, elle invitait l'homme à venir par sa façon de s'habiller, par sa façon de se comporter. Elle lâchait le petit... J'allais le dire. Ah, vas-y, dis alors. Elle laissait tomber son petit mouchoir de poche en soie. Et quand elle voyait un homme qui lui plaisait, et elle attendait qu'il le ramasse pour lui redonner, et qu'elle lui dise « Ah, ça lui permettait justement d'engager la conversation. » Et de faire non, pas vraiment, d'instaurer l'idée, voilà, je cherchais le mot. Et de créer une opportunité pour l'homme. C'est ça. Et oui, mais tu n'as pas une liste, Maëlys, justement. Tu n'aurais pas une liste à nous donner, par exemple, de choses à faire pour se reconnecter à sa féminité? Tu n'as pas une petite liste? Là, tu étais en train d'énumérer certaines choses, mais tu n'as pas, justement, une liste, pas de choses à faire, mais... Alors, des choses que moi j'ai fait. Par exemple, ouais. Pour me recréer, enfin pour me reconnecter avec ma féminité, ça va être par exemple la méditation. Ah ouais. Le fait d'être dans la contemplation, dans juste l'être, dans juste le fait de se reconnecter aussi avec cette créativité. Sa créativité qui du coup est vraiment l'essence de la féminité. On crée la vie, on crée beaucoup de choses. Donc du coup, le fait d'avoir des activités créatives, etc. etc. Au niveau du sport aussi, alors ça je suis pas trop une bonne élève là-dessus, mais d'avoir des sports plutôt doux, et comme le yoga, comme le pilate, comme, où on est beaucoup plus sur ou même la danse, vous voyez, c'est un sport mais qui a ce côté création également. Je dis que je suis pas une bonne élève parce que je fais quand même de la musculation où je soulève des poids très très lourds. C'est mon côté masculin, on va dire. Exactement. Parce que c'est important. Un homme et une femme n'ont pas que du yin ou que du yang. Ils ont les deux. Mais après, c'est dans le pourcentage et dans l'équilibre des deux. Et l'équilibre chez un homme est différent que l'équilibre chez une femme. D'autres choses qu'on peut faire, c'est... Je sais pas, est-ce que tu as une idée? Moi, je sais que ce que je fais pour me reconnecter à ma féminité, mais tu l'as peut-être déjà dit, mais
Moi, j'aime beaucoup danser. J'adore danser. Donc du coup, je danse seule, je danse chez moi, je danse. C'est au niveau de ta créativité. Oui, voilà, mais aussi de se reconnecter à sa féminité, c'est d'avoir Ta sensualité. sa sensualité, exactement. Donc de se mettre voilà, même aussi de s'apprêter. Moi, je sais que de plus en plus, je m'achète des belles pièces et je me dis, bah, j'investis en moi. Et oui, bah oui, j'ai le droit de m'acheter cette robe à 150 euros, et voilà. Un super conseil que tu viens de dire, c'est d'investir en soi, dans sa beauté, dans sa santé. Ce qui nous fait du bien aussi. Exactement, exactement. Si ça vous fait du bien, de vous faire des soins, de vous prendre des bains, de Faire du shopping. faire du shopping, de vous faire Très les cliché, ongles. tu vois. Avant, j'étais un peu, pas sceptique, mais j'étais un peu dans le jugement, j'avoue. Avant, j'étais beaucoup dans le jugement à dire, oh là là, le cliché de la femme. Mais c'est parce Je suis dans mon cliché là. Mais en fait, oui, j'ai le droit en fait. Mais c'est parce que c'est la société aussi qui nous Ouais, c'est pousse vrai. là-dessus, avec tous ces films de... Ah, c'est la pick me. Les films où t'as une fille qui est en pick me girl. Donc les pick me, c'est les filles qui sont contre les autres femmes, contre la féminité. Non, je suis pas comme toutes les autres, etc. Et t'as plein de films comme ça où c'est... Ouais. non, je suis une fille atypique, qui n'est pas comme toutes les autres, qui n'aime pas les choses des filles. Bouh, les choses des filles, c'est méchant, c'est pas beau. Et en fait, et même on le voit, et c'était à une époque, mais on le voit encore dans notre société. Et d'ailleurs, ça a fait tout un débat, comme par exemple... C'est au café ça ouais, mais c'est surtout au chocolat. On parle des desserts. Comme par exemple C'est la féminité ça. la gourmandise, exactement. Savoir succomber à ses désirs et à ses envies. Qu'est-ce que je disais? Oui, par exemple, le côté Pick Me, c'est genre le film avec Blanche-Neige là, de Disney qui est en train de se créer avec, je sais plus comment elle s'appelle, là, l'actrice, qui est là en train de dénigrer en fait le scénario de base de Blanche-Neige. Et en fait, les valeurs de Blanche-Neige, c'est pas non, c'est pas une femme au foyer qui travaille pour cette nain. Non, c'est pas ça. C'est la gentillesse, l'amitié, la douceur, le côté serviable. C'est ça en fait les vraies valeurs de Blanche-Neige. C'est pas faut pas voir le mal partout en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais là, ils vont vraiment détruire tous nos Disney là. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire une marche arrière d'une certaine manière? Là, dans la société, c'est un peu déjà le cas. Hein. T'aimes pas les citrons? Pas trop, non. Ah, moi non plus? Non. Eh bien. Je vais goûter quand même pour savoir, mais... Bah, tu vas goûter, ce sera la fin de notre podcast. Tu vas me donner ton avis. Je vous fais un peu d'ASMR. Exactement. Alors, attendez. Elle vient d'approcher la bonnette très très proche de ma bouche. Vous allez me dire, il faut me donner une note sur cet ASMR. Est-ce que je me lance dans cette carrière-là ou pas? Il y a 2 péleux qui nous écoutent, mais c'est pas grave. Je m'attendais à un bruit tellement, mais en fait, il n'y avait pas tellement de bruit. Est-ce que c'est bon au moins? Attendez, je craque dans la meringue. C'est pas une vraie meringue, c'est quand je l'entends. C'est pas bon. Merci Maëlys pour cette analyse culinaire. Cet ASMR, oui bien sûr, ASMR de qualité. Merci pour les personnes qui nous auront écoutés jusqu'à la fin. Moi j'ai passé un excellent moment. Merci d'être intervenu, d'avoir donné ta lumière, ta vision de la vie et des relations hommes-femmes. On refera d'autres choses et d'autres sujets. Je te laisse le mot de la fin. J'ai préféré la framboise. D'accord. Merci à tous et à très bientôt pour un podcast sur la chaîne de l'esthète. Oui, on est presque à une heure. Mais il y a des trucs qui vont être non. Non, mais c'est pas grave.